Seigneur, nous te célébrons, nous te donnons gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour cette grâce. Toutes tes grâces, Seigneur. Et le fait de me tenir devant toi ce matin est une grâce. Et je veux bénir ton nom pour la grâce. La grâce de la vie. La grâce de l'opportunité que tu me donnes de parler de toi. Seigneur, je te bénis, je te célèbre. Je te rends grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta présence. Malaba, Shindelebos, Kaindelebos, Kayandarabalaba, Rebekindela, Handolo, Kondolo, Bolo, Rebelebe, Sundele, Indesu, Rabababa, Sekendelebos, Shainde, Rababara, Kandele, Kindelebos, Kindelebos, Rababara, Kandarabalabala, Kendele, Bolo, Kondule, Indesi, Rabababa, Shindelebos, Kaindelele, Indesi, Roboboro, Kondule, Indesi, Malaba, Shaindelebos, Kindelele, Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence. Viens prendre le contrôle de ce moment. Je ne suis rien, tu le sais. Et c'est par ta grâce que je me tiens devant cette chair. Je prie et je te supplie de me faire la grâce de parler de toi. Je prie que ce moment soit fortement conduit par ta présence. Que ton nom soit honoré ce matin par la prédication de ta parole. Fais du bien à nos âmes. Fais du bien à nos cœurs. Permets-nous d'entrer dans une autre dimension. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si c'est pour le Seigneur que tu le fais, c'est surprenant. Je demandais qu'on acclame Jésus. Je demandais qu'on célèbre Jésus. On célèbre Jésus. Célèbre, 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 célèbre. Merci Seigneur. Amen. Dimanche est un jour spécial. C'est vraiment un jour spécial. Et c'est une grâce pour nous d'être là encore aujourd'hui. Ça fait quand même quelques jours que je n'étais pas là. Mais Dieu a permis que je revienne. Et vous m'avez fortement manqué. Vous m'avez fortement manqué. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous laisser. Je risque de... Regarde ton voisin, dis voisin, on est ensemble aujourd'hui là. Je dois faire un rattrapage de tous les cultes que je n'ai pas pu faire. Donc multiplier mon temps de prédication par 3. A dit pour aujourd'hui, pour le dimanche passé et puis pour le dimanche surpassé. Donc ça fait 3 fois. Donc je ne sais pas si la gestion des cultes est là. Si on peut réorganiser cela pour faire au moins 3 fois de temps de prédication. Qui est d'accord pour ça? Tu as commencé à voir la mine de ton voisin changer. Ton voisin s'est dit, mais pourquoi je suis venu aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis très fatigué. Hier, j'étais au travail, je suis rentré autour de 23h.
heures. Donc je suis fortement fatigué. Mais par la grâce de Dieu, nous allons prêcher la parole de Dieu. Si tu es d'accord pour ça, acclame fortement le Seigneur. Acclame Jésus. Et je veux que tu regardes un voisin, dis voisin, je suis content de te voir ce matin. Salue un voisin avec un sourire et dis voisin, je suis très content de te voir aujourd'hui. Amen, on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Qui croit que le Seigneur va nous faire du bien ce matin? Merci pour l'accueil. Mais je ne sens pas que vous êtes content de me voir. C'est pourquoi vous n'êtes pas venus nombreux. Gloire à Jésus. Je veux commencer par rendre grâce au Seigneur qui a permis que je puisse être en voyage pendant un moment. Et vous savez, moi j'ai un problème. Je ne sais pas si c'est un problème ou c'est quelque chose de bon. Mais pour moi, l'essentiel, c'est l'œuvre de Dieu. L'essentiel, c'est l'Église. L'essentiel, c'est le service de Dieu. Donc lorsqu'on me parle de voyage, je suis en première position, je ne suis pas partant. Et je regarde si le voyage va toucher, ma première préoccupation, est-ce que le voyage va toucher un mercredi? Ah, c'est la première préoccupation. Quand ça touche un mercredi, bon, ok, pas grave. Bon, c'est grave, mais ça peut aller. Est-ce que le voyage va toucher un dimanche? Quand ça touche un dimanche, je suis pas à l'aise. Et il était prévu donc qu'on fasse un voyage qui allait toucher 2 dimanches. C'est ce que je retiens. Parce que moi, je prends mon billet d'avion, je regarde les dates, aller et retour. Est-ce qu'il y a dimanche dedans? Ça, c'est la première préoccupation. Et quand j'ai pris le billet, le projet de parcours, on devait aller dans 2 pays. On devait aller en Angleterre et puis on devait aller en Italie. Et quand ils ont fait le plan, ça faisait 2 dimanches. Et puis finalement, on s'est rendu compte que aller en Angleterre, ça allait maintenir nos passeports pendant 3 semaines au moins à l'ambassade. Et ça n'allait pas vraiment nous arranger. Donc on a mis l'option sur l'Italie. Et quand j'ai appris que le voyage en Angleterre était annulé, j'étais content. Parce que de 2 semaines, j'allais passer à 1 semaine. Je vais dire de 2 semaines, de 2 dimanches, j'allais passer à 1 dimanche. Donc j'étais très content. Malheureusement, quand j'ai pris mon billet d'avion pour l'Italie, je vois 2 dimanches. Je dis, ça n'a rien changé. Mettez Angleterre en même temps dessus ou bien. Si c'est pour enlever Angleterre et puis maintenir 2 dimanches, ça ne sert à rien. Mais je veux vraiment bénir le Seigneur parce que donc nous sommes partis en Italie. C'était pour une formation. Je vous parle de ces choses parce que Dieu a fait en sorte que je sois serviteur de Dieu dans 2 choses. Dans la prédication de la parole et dans le travail. Je ne peux pas enlever ça parce que j'ai voulu aller à plein temps. Mais le Seigneur ne m'a pas donné l'autorisation. Donc, depuis cette année, je commence à accepter que je suis de ceux qui doivent parler de Jésus à travers leur travail. Je suis de ceux qui doivent être un exemple
de succès. Je suis de ceux qui, par leur travail, doivent glorifier Dieu. Jusqu'à ce que je veux déranger tellement le Seigneur qu'au final, ils disent, mon petit, tu es trop investi dans ton travail. Ça commence à me déranger. Il faut que tu viennes me servir. Donc, j'ai accepté l'idée de travailler. J'ai accepté l'idée. Donc, je vous parle parce que c'est ma vie. C'est ma manière de servir Dieu. Et je veux bénir Dieu parce que c'était pour une formation. Quand moi je battais même, j'étais stressé. Parce que c'était une formation pas compliquée, mais délicate et nouvelle. Donc c'était vraiment quelque chose de délicat pour moi. Je devais bosser même avant de partir, mais je n'ai pas eu le temps de bosser. Quand je suis arrivé, c'était compliqué. Et ceux qui se rappellent, j'ai fait une réunion Zoom. J'ai fait 2 heures de temps. Pendant que vers 2 heures de temps, je devais bosser. Comme moi, je ne suis pas un grand bosseur, j'ai mon heure. Quand ça arrive, je vais dormir. Donc, quand j'ai fini ça, j'ai bossé peut-être 1 heure et puis je suis parti dormir. Il y avait autour de 780 pages à bosser. 780 pages à bosser. Imaginez-vous combien de pages. Sur les 780 pages, j'ai bossé et j'ai lu. Moins de 100 pages. Moins de 100 pages. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres, sur au moins 22 chapitres, j'ai bossé seulement 2 ou 3. Et je suis parti. J'ai jamais tremblé comme ça pour un examen. Moi, je tremble même. C'était chaud, hein? Non. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que tu composes à l'ordinateur. Tu composes à l'ordinateur. C'est-à-dire quand tu finis, quand tu mets OK, tu vois ton résultat en même temps. Il n'y a pas à faire de... C'est pas comme à l'académie ou à réclamation, il y a ceci. Non, 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 non. Quand tu finis, quand tu mets OK, tu vois en même temps ton score. Et puis quand tu mets OK, tu appelles le surveillant. Et puis il vient mettre ta note sur ta feuille. C'est qu'il voit à l'ordinateur, il vient mettre ça sur ta feuille. Indiscutable. J'ai fini. J'ai mis OK. OK. Quelqu'un qui n'a pas bossé, qui a bossé moins de 100 pages, il met son OK. Et puis ça valide. Si ce n'est pas Dieu, moi-même je sais que ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu. Et ce genre de témoignage, j'aime insister pour dire, ne faites pas ça chez vous. Il y a des gens qui vont prendre le témoignage pour dire, comme papa, c'est vrai que j'ai 700 pages, mais je vais juste bosser moins de 100 pages. Et Dieu va glorifier son nom. Frère, ne faites pas ça chez vous. C'est pas partout on fait ça. Je vous encourage à bosser. En tout cas, j'ai regretté de n'avoir pas bossé. Mais Dieu m'a fait grâce. Et je suis revenu avec le certificat par la grâce du Seigneur. On peut bénir le Seigneur. Si tu n'es pas jaloux, acclame Jésus. Parce qu'à certains, quand on donne des témoignages, eux, ils pensent à leur vie en même temps. Seigneur, à quand ma victoire? Que le Seigneur t'aide au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais continuer sur la lancée que nous avons eue depuis quelque temps. Nous avons commencé à parler de l'église. Je ne suis pas très à l'aise, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est l'environnement. Bien, c'est toi que je ne sens pas, mais je ne suis pas encore très à l'aise. C'est bon? On est ensemble? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Un Italien vient vous parler, je ne sens pas que vous êtes chaud. Amen. Gloire à Jésus. J'ai un problème avec ma tablette aussi. Ma tablette ne veut pas aller là où mon enseignement se trouve. Amen.
Donc nous avons commencé par la grâce de Dieu à parler de l'organisation divine de l'Église. L'organisation divine de l'Église. Donc permettez-moi, je dois me réaccoutumer à l'environnement de l'Église. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend des heures. Ça nécessite au moins des heures de prédication. Et par la grâce de Dieu, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et particulièrement lorsque nous avons commencé à toucher l'organisation divine de l'Église, on a parlé d'un premier aspect qui sont les tribus. Les tribus. Les tribus, c'est assez puissant, c'est assez stratégique. On a parlé des tribus par rapport au fait que là où le Seigneur est en train de nous amener, c'est qu'il veut nous visiter par sa bénédiction et par sa grâce. Les tribus sont une plateforme par laquelle l'Église d'antan était organisée. L'Église, le peuple d'Israël était organisé en tribus. Et nous avons compris que ça répondait à un principe divin. Ça répondait à un principe divin. Et c'est pour cela que nous aussi, on doit pouvoir s'organiser en tribus. Amen. C'est quoi une tribu? On a dit c'est un regroupement des frères et des sœurs de l'Église. Indépendamment de là où ces personnes habitent, indépendamment de leur rang social, etc., etc. On ne va pas prendre ceux qui ont l'argent ensemble, on ne va pas prendre ceux qui n'ont pas l'argent ensemble, on ne va pas prendre des ménagers ensemble, on ne va pas prendre des fonctionnaires ensemble, on va mélanger, on va fusionner. Et nous avons dit que c'était aussi très important par rapport à la communion fraternelle. Parce qu'on a besoin d'augmenter la communion fraternelle. Oui, il faut que la communion fraternelle, c'est quoi la communion fraternelle? C'est le partage entre des frères, le fait de se soutenir les uns les autres, le fait de prier les uns pour les autres, le fait de s'encourager les uns les autres, le fait de partager les challenges les uns des autres. Nous avons aussi dit que c'était aussi l'occasion pour partager le pain et tout le reste. Alléluia, c'est une autre dimension de communion fraternelle quand on partage le pain, quand on fractionne le pain. Donc les tribus, ça sera donc un regroupement des membres de l'Église dans un certain nombre de tribus, donc de groupes qu'on a appelés tribus, et qui vont donc commencer à servir Dieu aussi, qui vont travailler à l'embellissement, à faire avancer les choses au sein de l'Église. Alléluia. Et la deuxième chose dont nous avons parlé, c'était les départements. Le dimanche dernier, nous avons parlé des départements. Qui était là? On dit c'était fort. On dit c'était fort ici. Il y a des grands hommes de Dieu. Nous, on les accompagne par la grâce du Seigneur. Amen. On a parlé des départements. Et quand on vous dit département, je veux simplifier la chose. Quand on vous dit département, pensez à service. Les départements, c'est, si vous voulez, la structure qui vous permet de servir Dieu. Ça veut dire que vous n'avez pas encore vraiment commencé à servir Dieu tant que vous n'êtes pas dans un département. Vous savez, être dans un département, c'est un peu simplifier la chose qu'on appelle servir Dieu. Parce que servir Dieu, dans notre logique, il faut être un pasteur. Il faut être devant la chair pour dire qu'on est en train de servir Dieu. Quand on dit quelqu'un est un serviteur de Dieu, quand on dit celui-là c'est un serviteur de Dieu, on pense tout de suite à quelqu'un qui est en train de prêcher la parole de Dieu, quelqu'un qui est en train de chasser les démons. Et beaucoup de personnes se disent, je ne peux pas être un serviteur de Dieu. Alors que par les départements, Dieu veut simplifier la chose pour te faire comprendre que tu peux aussi servir Dieu. Peut-être que tu ne seras pas devant une chair, peut-être que tu ne seras pas en train de prêcher, mais le simple fait d'essuyer des chaises est un service que tu rends au Seigneur. J'ai échangé avec un frère cette semaine, un frère de mon entreprise, et il me parlait d'un témoignage qu'il avait entendu. Et il parlait d'un frère qui avait eu une expérience divine, où dans cette expérience, Dieu lui a présenté des frères qui travaillaient dans l'église. Et ceux qui étaient en train d'essuyer les chaises, ceux qui étaient en train de nettoyer, qui étaient en train de balayer, qui étaient en train de faire, en fait, ils réjouissaient tellement le cœur de Dieu. Dieu les regardait, puis il était content. Et il me disait, Dieu aime ça. L'une des choses que Dieu aime dans l'église, c'est le fait qu'il y ait des gens qui soient là pour essuyer les bancs,
pour essuyer les chaises, pour balayer, pour entretenir les toilettes. Peut-être que humainement parlant, peut-être qu'aux yeux des hommes, c'est dévalorisant. Ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas quelque chose de grand. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il dit celui qui est grand dans le ciel, c'est celui qui sait. C'est celui qui sait qui est grand. C'est-à-dire que la notion de grandeur dans le ciel est différente de la notion de grandeur sur la terre. Quand vous entrez dans une église comme l'église du Bishop David Oyedepo, vous allez voir des gens qui sont protocoles, qui sont arrêtés là pendant tout le culte à la porte. Mais si vous regardez, ce sont des grands hommes d'affaires, ce sont des milliardaires qui sont arrêtés là et qui sont en train de dire aux gens rentrez, asseyez-vous ici, etc., etc. C'est des gens qui ont des entreprises, c'est des gens qui ont suffisamment d'argent, mais qui ont compris que servir Dieu, ce n'était pas pour une catégorie de personnes, servir Dieu, c'est pour tout le monde. Donc si des hommes d'affaires, si des hommes aussi riches peuvent se mettre à servir les autres, toi qui es assis sur ta chaise, tu te prends pour qui? Regarde un voisin, dis voisin, tu te prends même pour qui? De grands hommes servent Dieu, servent les hommes. Toi tu n'es rien, tu ne veux pas servir Dieu. Je suis revenu. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Personne ne doit avoir de complexe. Personne, même quel que soit ce que tu fais, tu dois considérer que c'est quelque chose qui a de la valeur. Qui a de la valeur. Tu viens, tu positionnes des bâches. Tu viens, tu positionnes des choses. On a vu même que dans la parole de Dieu, il y avait une catégorie, les Lévites. Il y avait plusieurs, c'était des groupes. Il y avait ce qu'on appelait les Nétiniers. Les Nétiniers. Les Nétiniers, c'est les vaillants héros, c'est les clavels. Nétiniers. Vous devez connaître la parole de Dieu. Joe, tu peux aller blaguer les gens. Tu dis, est-ce que tu connais les Nétiniers? Et puis la personne va dire, ah non, je sais que tu ne lis pas ta Bible. Tu te joues les dangereux, tu sais que tu ne lis pas ta Bible. Parce que les Nétiniers, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Je crois que c'est Extract 7, le verset 7. Où Dieu parle de les différentes catégories. Donc normalement chacun de nous doit se retrouver quelque part. Donc dans les Lévites, dans la classe des Lévites, dans la tribu des Lévites qui était consacrée au service de Dieu, dans le peuple d'Israël, lorsqu'on parle de servir Dieu, on pense automatiquement à la tribu de Lévi. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu, bien. Vous m'étonnez, hein? Quand on parle du service dans la maison de Dieu, on pense automatiquement à la tribu de Lévi. Amen. Donc vous voyez, la Bible dit plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers. Quand vous voyez les chantres, ne pensez pas que c'est une invention des hommes. C'est divin. C'est divin. Il y avait des chantres, il y avait des gens qui avaient pour destinée, pour rôle de conduire le chant dans la maison de Dieu. Et la Bible dit qu'il y avait les portiers. Les portiers, c'est un peu comme les protocoles, les gens au niveau de l'accueil. Mais c'est aussi des intercesseurs. Parce que dans les différents noms d'intercession, il y a le mot chamar. Chamar, c'est garder. Chamar, c'est garder. Donc, les portiers, ils étaient aux portes. Ils étaient aux différentes portes du temple. Et ils gardaient le temple. La Bible dit que certains devaient garder les trésors de la maison de Dieu. Donc c'était des intercesseurs, des gens qui ne permettaient pas qu'il se fasse des choses qui ne soient pas correctes dans la maison de Dieu, qui ne rentrent pas dans la maison de Dieu des esprits ou des choses qui ne doivent pas y entrer. Alléluia. Et donc il y avait les Nétiniers. Les Nétiniers, c'est eux qui faisaient les tâches les plus simples, les tâches les plus viles, les tâches c'est-à-dire que les tâches de moindre importance. C'était les Nétiniers qui jouaient ce rôle. Les Nétiniers. Alléluia. Je veux être un Nétinien. Moi, je vous ai déjà dit que j'ai servi Dieu dans les toilettes. J'étais déjà prédicateur. L'église avait déjà commencé. Et je suis allé, j'ai servi Dieu dans les toilettes. J'étais au clinique.
Et je faisais ça avec un cœur rempli de joie. C'est-à-dire que quand les gens rentrent, je rentrais juste après eux. J'essuyais, je nettoyais. Parce que je me suis dit, si Dieu doit élever, il va commencer par abaisser. Il dit, celui qui abaisse, si s'abaisse sera élevé. Mais celui qui s'élève sera abaissé. Si ce par quoi tu commences, c'est l'élévation, alors la fin, ça sera l'abaissement. Mais si tu commences par l'abaissement, ta fin sera l'élévation. Je vois quelqu'un accepter de servir Dieu dans l'abaissement et recevoir l'élévation qui vient de Dieu au nom de Jésus. Amen. Donc c'est important que nous tous, nous servions Dieu. C'est pourquoi permets-moi de demander à ton voisin, à travers toi, voisin, dans quel département sers-tu? Et j'ai besoin d'une réponse. Regarde ton voisin, dis voisin, dans quel département sers-tu? Des gens, des visages, même je vois, ils sont partis jusqu'à... Aujourd'hui, ils sont revenus. Donc, est-ce qu'ils sont toujours dans leur département? Demande à ton voisin, est-ce que tu es dans un département? Alléluia. Oui, la soeur française, quand elle est partie au Mali, elle était au Mali, parce que ça, c'était pas en Côte d'Ivoire. Elle était au Mali. Dès qu'elle est revenue, elle a commencé son service. L'un des réflexes que tu dois avoir, c'est servir Dieu. L'un des réflexes, l'une des choses que tu fais naturellement, pour laquelle on ne peut pas te plier. On n'a pas besoin de dire, fais une lettre de motivation. Cher frère en Christ, depuis, ça fait maintenant quelques mois que tu viens à l'église, considérant ta présence tous les jours à l'église, considérant les valeurs que Dieu a disposées en toi, considérant la vie qu'il renouvelle continuellement en toi, nous te prions, cher frère, de pouvoir intégrer un département de ton choix, selon ta convenance et quand tu le voudras. Veuillez agréer, chers frères, l'assurance de notre considération distinguée. Signé le pasteur de l'église sacerdoce royale. Tu as besoin qu'on te fasse une lettre de motivation pour te motiver à intégrer un département. Aujourd'hui même, je dis aujourd'hui même, si tu es de cette église, tu dois prendre une fiche d'intégration et intégrer un département. Tous ceux qui ne vont pas écouter ce ordre de la part de Dieu, sur eux, à partir de maintenant, plane la miséricorde de Dieu. Frère, que de ma bouche sorte que la grâce de Dieu. Je ne maudirai jamais. Je ne sais que bénir. Je ne sais pas maudire. Je ne sais que bénir. Que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Donc pourquoi nous parlons de toutes ces choses, de l'organisation de l'église? C'est d'abord, premièrement, pour créer en toi l'amour de l'église. L'amour de l'église. Et particulièrement l'amour de ton église. L'amour de ton église. S'il y a un amoureux de l'église sacerdoce royale qui se tienne debout et acclame très fort Jésus. Si tu aimes cette église, acclame le Seigneur. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Je suis de ceux qui sont passionnés de l'église. Si, vous savez, je suis toujours en train de réfléchir. J'ai pas envie de rater des cultes. J'ai pas envie de rater des cultes. Vous savez, il y a eu un moment, ceux qui ont remarqué, il y a certaines personnes qui sont venues même m'approcher et m'ont dit, ah, t'as dit André, tu voyages trop. J'ai dit, je bénis le Seigneur. Dans la période, pour ceux qui me suivent, j'avais déclaré que les voyages cessent. Moi-même, j'avais déclaré
J'avais déclaré. Et bizarrement, les voyages avaient totalement cessé. Depuis que je ne veux plus partir en plein temps, les voyages ont commencé à revenir encore. Un voyage dangereux qui se prépare encore. Cette fois-ci, c'est en Asie là-bas. On va visiter tous les continents. Ça vient, je parle pas trop. Mais je suis en train de me préparer parce que ça, c'est un puissant voyage. C'est un puissant voyage. Ce n'est pas un simple voyage, c'est un puissant voyage. Dis avec moi, puissant voyage. Mais toute ma préoccupation, c'est dimanche qui est dedans là, c'est tout. Servir Dieu même, c'est compliqué quand même. Travailler là, c'est compliqué quand même. C'est un faux truc même. Ce que tu cherches là, il dit c'est un faux truc. Il y a d'autres qui disent, au moins on va essayer faux truc là d'abord et puis on va être dégoûté. Est-ce que tu es avec moi? Donc premièrement, c'est pour que tu puisses véritablement aimer ton église, aimer venir à l'église, aimer l'église, la chose de l'église, que tu puisses aimer. Regardez la joie. Cette joie-là, tu ne peux pas la voir quelque part. Si tu commences à crier comme ça dans ton entreprise, ils vont te chasser. Si pendant un devoir, tu commences à crier pour dire, tu te lèves comme ça et puis tu dis, c'est puissant. Sors. C'est-à-dire que toi-même tu sais que ce qu'ils ont donné là, tu as tué, et puis tu te lèves, tu dis c'est puissant. Monsieur, sortez. C'est ici seulement on peut faire ça. C'est ici seulement. Cette joie-là, même à la maison, tu ne peux pas la voir. Parce que est-ce que tu as fini de laver les assiettes pour commencer à danser? Comment on va te voir en train de danser? Elle va dire, hey, tu as lavé les assiettes. D'ailleurs même, quand tu finis de laver les assiettes, tu vas au marché. Quand toi-même, quand tu rentres à la maison, tu sais ce qui t'attend. Et quand on te dit de venir à l'église, tu fais le malin. Toi-même, tu sais ce qui t'attend à la maison. Souvent, même quand tu penses aller à la maison, même tu as peur. Mais tu es pressé d'aller quand même là-bas. Pourquoi tu es maso comme ça? Tu es maso. Deuxièmement, c'est pour créer dans vos cœurs un plus grand désir d'être utile à Dieu. Un plus grand désir d'être utile à Dieu. Chacun doit se poser la question, mais comment je peux être utile à Dieu? Comment je peux être utile? Peut-être que, regarde, tu sais danser. Peut-être que tu sais faire quelque chose. Moi, je dis toujours, danser là, je ne sais pas faire. Dieu ne m'a pas fait cette grâce-là. Parmi les dons et les talents que Dieu m'a donnés, il n'y a pas de danser dedans. Peut-être que pendant qu'il était en train de distribuer les grâces de danse là, moi, j'étais en train de prier. Donc, ça ne m'a pas trouvé là-bas. Danser, c'est compliqué. Il y a le rythme à respecter. Il y a les phases. C'est-à-dire que si tu as raté le rythme, c'est déjà gâté en même temps. Tu vas faire des efforts, mais les gens vont savoir que mon frère, ce que tu es en train de faire là, ça ne peut pas marcher. Il y a le, comment on appelle ça, il y a le changement aussi. Parce que quand la musique change, toi aussi tu dois changer. C'est compliqué. Hein? Danser. Qui sait danser ici? Je sais que le frère William sait danser aussi. Tout à l'heure, peut-être il va danser. Je ne sais pas. Il a dit, est-ce que tu sais danser? J'ai jamais vu mon protocole danser. Je ne sais pas si c'est... Alléluia. Que ceux qui savent danser, que Dieu multiplie encore ce talent-là au nom de Jésus. Mais c'est une grâce. Moi j'ai dit tout à l'heure, cette semaine, je regardais une grande évangélisation organisée par l'un de nos orateurs de la retraite. Donc le pasteur, donnez-moi son nom, le pasteur Abel Ake. Il a fait une évangélisation à Yopougon. Mais l'une des choses qu'il utilise beaucoup, c'est son groupe de danse.
et de sketch, des talents, ceux qui font le slam, ceux qui font... Et ça permet d'attirer des personnes. C'est utile à l'évangélisation. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a la prédication. Mais si la prédication n'est même pas précédée d'un certain environnement, ça sera compliqué. Et donc lui, il a élevé ce niveau-là. De sorte que chaque dimanche, pratiquement, chaque dimanche, en tout cas pendant une période, chaque dimanche, il y avait au moins une prestation que ce qui se faisait. Parce qu'il était conscient que l'utilisation des talents va élever l'église. L'utilisation des talents. C'est pourquoi si tu as quelque chose, tu n'as pas demandé, tu n'as pas forcé. C'est sur toi. Il y a des gens. Moi, je faisais concours de danse quand j'étais enfant. Je faisais concours de danse quand j'étais enfant. Mais je perdais toujours. Ça veut dire que ça ne remonte pas à maintenant. C'est en moi, c'est ancré en moi. Je me rappelle que je pleurais souvent. Quand on dit, entre les deux là, qui a gagné? Et puis on dit c'est l'autre. Funérailles en même temps. Mais toi, il y a des gens naturellement, depuis ils sont enfants, ils savent bouger. Ils savent bouger. Moi, c'est maintenant que c'est en train de venir sur moi. Vous n'avez pas remarqué ça un peu? Mais sinon, avant, ça n'était pas là. Toi, Dieu t'a fait la grâce. Chanter, tu as ça. Depuis tu es enfant, tu chantes. Mais frère, arrête de chanter dans la douche. Viens chanter ici. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Tu sais parler. Tu sais parler. Tu sais communiquer. Tu sais te présenter devant les gens. Il y a une soeur qui est entrée au CCR. Elle est communicatrice. Elle a révolutionné les news qu'ils font. Elle est venue, elle a présenté les news un peu comme un journal. Elle parle et puis elle maîtrise. Tu sens qu'elle maîtrise. Elle est à l'aise avec ça. C'est son domaine. Quelqu'un ici, il a un domaine. Tu as un domaine. Peut-être ton domaine, c'est l'électricité. Peut-être ton domaine, c'est l'électronique. Tu t'y connais dans quelque chose. C'est quelque chose que tu as mis en toi. Tu dois utiliser ça pour servir Dieu. Tu n'as pas forcé, c'est venu en toi. Jouer d'un instrument. Tu sais jouer d'un instrument. Oui. Mais ce n'est pas un hasard. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Si moi je savais jouer d'un instrument, j'étais un chanteur international. Mais ça vient. Ça vient. Je me connecte. Je me connecte à ta grâce. Oui. J'ai dit, je vais payer un pianiste pour venir à la maison. Parce que je sais que j'ai un appel. J'ai un appel d'adorateur. J'ai un appel d'adorateur. Et ça va élever mon ministère. Et, frère, bientôt, mes singles là. Mes singles. Mais je ne veux pas m'arrêter, donc je veux apprendre le piano. Là, je suis en train de continuer. Je suis toujours dans mon introduction. La troisième chose que le Seigneur veut faire, c'est de nous faire expérimenter la bénédiction. La bénédiction. Quand tu sais Dieu, tu es béni. Quand tu sais Dieu, tu es béni. J'ai compris une chose. Vous savez, ce n'est pas le fait d'économiser ou de... Ce qui bénit, c'est pas... La Bible dit, tel épargne à l'excès, mais ne fait que s'appauvrir. L'un des grands principes de la bénédiction, de la prospérité, ce n'est pas ta capacité à épargner. Vous allez voir même que la plupart, c'est vrai, épargner c'est très important. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui pense prospérité, il va parler plus d'investissement. D'autres qui vont parler d'investissement en bourse et tout le reste. Parce qu'ils savent que épargner, c'est l'une des plus grandes manifestations de peur. Quand quelqu'un ne veut pas oser, et vous ne pouvez pas avoir de résultats si vous n'osez pas. Le fait que tu essaies quelque chose, c'est ce qui te donne des résultats. Quand tu n'essaies rien, tu n'as rien. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi-même? Souvent, j'ai dit des choses pour t'aider aussi dans la vie. Est-ce que tu es avec moi? Donc, en tant que tel, ce n'est pas le fait de garder qui te permet de pouvoir élever ta prospérité. Parce que généralement, quand tu gardes trop, quand tu gardes de façon excessive, il y a toujours un événement. Il y aura toujours une situation
qui va faire que ce que tu as gardé, finalement, tu vas l'utiliser. Il y a des gens qui ont cassé leur caisse ici. Je parle de ton voisin. Tu as mis l'argent dans la caisse. Mais où est ta caisse actuellement? Toi-même, tu dis non, que comme la caisse est telle que ce sera difficile de faire sortir l'argent. Toi-même, tu vas aller prendre la caisse là. Tu as cassé en même temps. Il y aura toujours un événement, une situation qui va faire que ce que tu as épargné va... Je ne suis pas en train de combattre l'épargne, de dire que vous ne devez pas épargner. C'est très important d'épargner. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Le fait de donner est l'une des choses qui élève dans votre vie la bénédiction. Qui élève dans votre vie la bénédiction. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses pour vous élever. Dieu n'a pas besoin de... Un seul marché peut changer ta situation. Un seul marché. Un seul travail. Une seule opportunité. Une seule opportunité peut changer ta situation. Une seule opportunité. Il y a des gens qui sont partis d'un salaire minable à un salaire élevé. Une seule opportunité. Une seule opportunité peut changer le cours de ton histoire. C'est pourquoi Dieu parle de rattraper le temps, racheter le temps. Et il parle aussi de remplacer les années. Ce n'est pas parce qu'il va t'amener en arrière, mais il va faire en sorte que ce que tu vas connaître comme grâce, comme bénéfice, va te permettre de rattraper des années de retard. Des années de retard. Je crois cette année que Dieu va me multiplier. Je crois que cette année, Dieu va me multiplier. Mais la multiplication ne vient pas seulement en gardant. Il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous savez, lorsque vous avez un bon cœur et que vous commencez à donner, vous donnez facilement. Quand vous sentez que vous avez du mal à donner, il y a des gens qui ont une facilité à donner. Facilité à donner. Et puis, ils aiment les bonnes choses. Ils ont une facilité à tourner ou bien à s'orienter vers les bonnes choses. Certaines personnes ont une grande difficulté à se tourner vers les bonnes choses. C'est-à-dire que acheter costume, non, c'est trop cher. On peut bien s'habiller sans acheter de trucs. D'ailleurs, je vais vous faire comprendre que vous pouvez être en costume. Costume à jamais, c'est 2500. Entre 2500 et 5000 pour avoir des costumes. J'ai vu un frère là au boulot. Quand il m'a dit que quand il a vu son costume, il a dit ouais, homme, tu es vraiment bien. Et il m'a dit non, ça a jamais. J'ai dit waouh, c'est puissant. Mais aimer les bonnes choses. Moi, une des choses que j'aime, je veux travailler. En fait, je combats l'orgueil et je combats le désir de mettre trop l'accent sur les choses matérielles. Et ça a été un problème pour moi jusqu'à présent. Ça fait que acheter les choses, faire ceci, c'est un problème. Mais je vous assure, ça vous étend sans que vous ne le sachiez. J'ai des fils qui n'ont aucun problème à me faire certains dons. Pas parce qu'ils sont bénis, pas parce qu'ils sont riches, pas parce qu'ils travaillent même, mais ils ont une attitude. Quand tu vois certaines personnes, tu sais qu'ils vont prospérer au final. Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui ça ressemble à rien, mais je sais quand je les regarde qu'ils vont prospérer. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de problème à donner. Lorsqu'on va commencer les tribus, ça va nous demander certaines choses, ça va nous demander certains efforts. Certains efforts, par exemple pour aménager, pour apporter quelque chose de nouveau, pour être beau, pour être en t-shirt, pour être en ceci, en uniforme. Quand on va commencer, beaucoup de personnes risquent de ne pas comprendre et commencer à murmurer et à dire non, c'est trop, on nous demande ceci, on nous demande cela, on nous demande ceci, on nous demande. Mentalité de pauvre. Mentalité de pauvre. En fait, ce que je dis, tu ne comprends pas. Mais c'est une mentalité que vous savez, ce que tu es à l'intérieur, c'est ce que tu attires aussi à l'extérieur. C'est parce que tu es comme ça dans ton esprit que jusque-là, ta vie n'est pas en train de s'étendre. Moi, j'ai été plusieurs fois, j'ai été pendant plusieurs mois, années, à Vaste d'honneur. Et je me suis rendu compte que dans le travail des tribus, souvent on demande ceci. Quand la tribu va passer, on dit bon, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de t-shirt moins de 5 000 €. T-shirt, son t-shirt même c'est moins de 5 000.
Il n'y a rien qui est. Et vous savez, quand je regarde, d'abord, les gens sont mlin là-bas. Mes frères, je dis, ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent. La première dimension de ceux qui rentrent à vase d'honneur, surtout dans le temps, ce n'était pas d'abord des gens qui avaient l'argent. C'était des gens qui aimaient s'étendre, qui essayaient de faire des efforts, qui n'étaient pas en train de dire non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. On parle de la retraite. Il y a des gens qui disent non, je ne pourrais pas. 15 000 francs. Cette mentalité fait que Dieu n'arrive pas à t'étendre. Mais quand tu acceptes et que tu dis non, 15 000 francs, il faut que je paye rapidement parce que je dois payer pour quelqu'un d'autre. Quand tu commences à penser comme ça, quand tu dis je vais payer pour ma soeur aussi, quand tu dis je vais payer pour quelqu'un d'autre, le simple fait de penser comme ça et de développer cette habitude-là va faire que Dieu va t'étendre. Parce que Dieu voit en toi une mentalité de richesse. Quelqu'un qui, en fait, la richesse, ce n'est pas ce que tu as dans les mains, mais c'est ce que tu as dans ton esprit, dans ta tête. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent dans leurs mains, mais qui sont riches dans leur tête, qui aiment les bonnes choses, good life. Je prie que Dieu mette dans ton cœur good life, que Dieu mette dans ton cœur la pensée de good life. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais, good life c'est bonne vie. Good life, bonne vie. La mentalité de bonne vie. En fait, je vous dis ça parce que c'est très important. Dans les tribus, ça va peut-être demander certaines choses. Ça va demander certains efforts. Mais je ne veux pas que tu puisses te fermer à cela. Je ne veux pas que tu te fermes à cela. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles même viennent à l'église, elles veulent afficher leur pauvreté. Excusez-moi pour ce que je suis en train de dire. Pardonnez-moi, comprenez-moi, mais je suis en train d'aider quelqu'un. Vous savez, souvent, ce qui va t'aider, ce qui va te guérir, c'est un peu comme la Nivaquine, c'est amer, mais c'est ce qui est important pour toi. Donc, déjà, il faut bien m'écouter parce que mon désir, je vous aime tous, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit votre état, quel que soit votre rang social. Mais je ne veux dire à une personne que le fait que tu te mettes dans une certaine mentalité fait que Dieu n'arrive pas à t'étendre et à t'élever. Il y a des personnes qui viennent, elles veulent qu'on puisse savoir qu'elles sont pauvres. Elles veulent qu'on puisse savoir qu'elles ont des difficultés. Regarde, le simple fait de vouloir afficher aux hommes que tu as des difficultés fait que tu n'es pas en train de te tourner vers Dieu. Regarde, les hommes n'ont pas besoin de savoir que tu as des problèmes. Les hommes n'ont pas besoin de savoir que tu as des difficultés. L'un des principes que j'ai appris avec le pasteur Jati, c'est que Dieu lui a appris à ne jamais exposer aux hommes ses problèmes. Même s'il a un besoin, que quelqu'un dit, si tu as des besoins, fais-moi signe. Il ne va jamais te faire signe. Il ne va jamais t'en parler. Même s'il a des besoins. Parce que Dieu ne veut pas qu'il puisse regarder aux hommes, mais il veut que Dieu veut qu'il puisse le regarder lui. Une fois le bishop au dépôt, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, essaie de regarder avec un œil au ciel et avec l'autre œil sur la terre. Essaie de faire l'exercice. Dieu lui a dit, prends un œil, regarde au ciel et l'autre œil, regarde sur la terre. C'est impossible. Ça veut dire que c'est impossible qu'une personne puisse avoir les yeux sur Dieu et en même temps les yeux sur les hommes. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu commences à regarder aux hommes, tu as arrêté de regarder à Dieu. N'affichez pas vos problèmes. Ne montrez pas aux gens que vous avez des difficultés. Vous pouvez à des personnes qui sont proches exposer quelques difficultés, mais ne montrez pas, n'affichez pas. L'une des choses importantes dans la vie, c'est comment tu te présentes aux gens. Comment tu te présentes aux gens. Comment tu te présentes aux gens. J'ai un collègue qui a été nommé dans mon entreprise à une position où tu as droit à une voiture et tout le reste. Et il était dans une cité. Il avait l'habitude d'être dans cette cité. Mais généralement, il descendait quelque part. Il marchait. Et pendant des années, il était dans cette cité. Quand il a eu son véhicule, quand il passait, le même vigile qu'il avait connu, qui le voyait passer chaque fois, lui a demandé, monsieur, ça fait quelque temps, ça fait pas longtemps que vous êtes dans la cité? Il dit, si, il y a longtemps que je suis dans la cité. Et il avait compris que c'est juste ce que les gens ont vu qui ont changé même l'idée qu'ils avaient de lui. Regarde, le fait que tu puisses te présenter dans une certaine position va amener les gens à te respecter. Va amener les gens à pouvoir te considérer. Tu dois toi-même te considérer. Tu as de la valeur parce que Dieu dit que tu as de la valeur. Quand tu viens à l'église, tu t'habilles sur ton 31. Je vous ai dit qu'il y a des costumes à Adjamé. Mais qui sait que tu as pris ça à Adjamé? Personne. C'est repassé.
Et puis quand tu prends, tu repasses. Tu laves, tu repasses. Quand les gens vont voir, ils vont se dire que tu as envoyé ça au pressing. Mais ça, c'est leur problème. Toi, tu sais ce que tu as fait de ça. Veste, on lave. C'est du jamais vu. Mais tu sais comment tu fais pour laver ça? Ou bien, veste là. Moi, j'ai jamais lavé veste. Veste, j'envoie toujours au pressing. Mais Joe, quelqu'un dit que tu cours en fonction du chien qui te poursuit. C'est en fonction de tes conditions que tu agis. Si tu sais que tu ne peux pas envoyer au pressing, tu laves. Et tu te renseignes comment est-ce qu'on peut laver un costume sans le détériorer par la main. Il y a des techniques. Il y a des techniques. Il y a des techniques. Est-ce que tu es avec moi? Et quand tu viens à l'église, tu t'habilles bien. Quand les gens vont te voir, ils vont dire: ah bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous asseoir ici? Toi-même tu sais, regarde, on t'a jamais appelé monsieur. On t'a jamais appelé monsieur. Regardez, il y a des personnes qui sont jeunes, mais leur façon de s'habiller correctement. Quand on te voit, on va dire: bonjour monsieur, asseyez-vous. Est-ce que tu es avec moi? Tu n'es pas marié, mais quand on va te voir: bonjour madame, asseyez-vous ici. Tchou! Les soeurs comme Bita, quand on les voit dans des endroits, tu dis: bonjour madame, pouvez-vous asseoir ici. Parce que elle a le truc. Elle a le truc. Je comprends maintenant pourquoi. Pourquoi du comment et le comment du pourquoi. Les affairés veulent savoir qu'est-ce que je veux dire par là. La quatrième chose, je suis dans mon introduction, c'est de créer le désir et la culture de la croissance. On parle de toutes ces choses pour que vous puissiez aimer la croissance. Quand l'église est remplie, quand l'église est pleine, quand l'église est pleine, quand l'église est pleine, Dieu aime quand son église est pleine. Et je vais dire 5 choses importantes sur la croissance. La première chose que je veux dire sur la croissance, c'est que la croissance est une chose saine. La croissance est une chose quoi? La croissance est une chose saine. Quand vous regardez depuis le début dans Genèse 1, le verset 26, la Bible a dit que Dieu a créé l'homme et Dieu l'a béni. Quand Dieu l'a béni, il lui a dit: sois fécond, multipliez, remplis la terre, assujettis. Donc Dieu a créé l'homme déjà à son image et il a dit afin qu'il domine. Mais au verset 28, il va dire: soyez féconds. Être fécond, c'est pouvoir avoir des personnes, c'est-à-dire des enfants physiques, spirituels, des enfants également dans la pensée, dans les projets, etc. Il dit multiplier, donc croissez, remplissez la terre. Ça veut dire que depuis le début, lorsque Dieu a créé l'homme, il a inscrit dans l'homme le désir de croissance. La croissance, le désir de croissance est quelque chose que Dieu a mis dans l'homme. C'est quelque chose de sain. C'est quelque chose, j'ai envie de dire, de naturel. C'est quelque chose, si tu désires croître, si tu désires évoluer, si tu désires aller de l'avant, ce désir n'est pas un désir négatif. Au contraire, c'est un bon désir. C'est un bon désir. C'est un bon désir. Regarde ton voisin, dis: c'est un bon désir que tu as. Le fait de ne pas vouloir rester à la même position, c'est un bon désir. C'est quelque chose de bien. Où tu étais hier, où tu es aujourd'hui, le fait de vouloir plus, le fait de vouloir aller plus haut, comme on l'a dit à travers ce jeûne, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui est très, très normal. Alléluia. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'Église, nous désirons croître. Nous désirons croître. On ne veut pas juste tenir des cultes. On veut être des milliers de personnes. On ne veut pas juste tenir des cultes. C'est trop peu que de tenir un culte. C'est trop peu que de pouvoir placer des chaises, placer des pages, avoir une sonorisation, avoir des personnes pour chanter, pour faire ceci. C'est trop peu. On veut que l'église croisse. On veut avoir des problèmes d'espace. On veut remplir, saturer. On veut acheter des écrans partout. On veut les positionner un peu partout pour accueillir les personnes. On aime la croissance. Comme le pasteur a dit, il y a ce qu'on appelle les bons problèmes.
Les bons problèmes, c'est quand tu as des difficultés pour placer tout le monde. Quand tu ne sais pas comment. Quand tu es obligé de mettre des gens dans la rue. Tu es obligé de mettre des gens derrière. Tu es obligé de mettre... C'est ça, c'est des bons problèmes. On veut avoir des bons problèmes. Que Dieu envoie dans cette église les bons problèmes de croissance. Et on doit tous désirer la croissance. J'en parlerai. Donc la première chose que tu dois retenir, c'est que la croissance est quelque chose de sain. C'est parce que les gens ont toujours désiré croître qu'il y a eu des inventions et des technologies. Toutes les technologies que vous voyez, que vous connaissez, sont venues d'un désir de croître. À un certain moment, en ce qui concerne l'avion, les hommes se disaient que prendre un véhicule, faire une grande distance, véritablement c'est épuisant, ça te perd du temps, etc., etc. Vous allez voir que quelqu'un me parlait, c'est quelqu'un qui était avant steward. Il était steward donc dans l'avion, un peu comme les hôtesses, donc les hommes. Les hôtesses de l'air, il y a les hôtesses de l'air qui sont des femmes et les stewards qui sont des hommes. Et il disait que lui particulièrement en tant que chef donc des stewards et des hôtesses, il avait donc l'habitude de servir à ceux qui étaient en business class ou en classe business class ou première classe. Donc, et il s'est rendu compte que en fait c'est des gens qui sont des hommes d'affaires et qui ont des réunions, qui ont des choses à faire et qui juste prennent ces billets-là pour pouvoir, en fait, et se mettre dans certaines conditions. Parce que quand tu es en classe éco, tu ne sais même pas comment tu vas te coucher. En classe business, au moins, le fauteuil est tel que tu peux bien te positionner. Et puis, on t'envoie un peu de jus. On te dit champagne. On te pose la... Do you need champagne? C'est-à-dire on te demande est-ce que tu veux le champagne. Bon, nous naturellement on ne boit pas ça. La première fois que j'étais en classe affaires, frère, j'étais un gros gaou. J'étais gaou, frère, parce que je regarde les gars qui sont à côté de moi là. C'est des gars. Je dis moi j'ai fait quoi ici? Regarde, c'est en 2015, donc ça remonte à 8 ans. 8 ans de cela. Donc, regardez, je suis là et puis je regarde les gars, les boss. Il dit, petit, je me dis, mets dans la tête que Joe, si tu fais un mauvais geste là, on va t'envoyer. Faut te calmer. Donc, je regarde. Et puis, on m'a proposé un plat là, frère. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Et c'est qu'est-ce que... Donc, ils ont proposé, je dis, je peux avoir des lasagnes. Lasagne, elles sont végétariens et puis elles sont tout le monde, Joe, je ne connaissais pas tout ça. Je peux avoir un peu, juste des lasagnes. Tu es en classe business, tu vas aller prendre Kabato ou bien? Donc, je dis, je veux des lasagnes. Joe, ils ont envoyé lasagne. Végétarien. Il n'y a aucun goût. Et moi, je ne savais pas qu'en classe business, même si tu n'as pas aimé, tu peux dire, vous pouvez me prendre, donnez-moi quelque chose d'autre, parce que je n'aime pas. Ils vont t'envoyer, ils sont à ton service. Donc, en fait, tu as payé pour être là. Donc, ils sont là. Ça veut dire qu'un billet d'avion qui peut coûter 500 000, en classe affaires, ça peut coûter par exemple 4 millions. En première classe, il y a des gens qui peuvent payer des billets de 6 000, entre 6 millions et 10 millions. Juste pour un voyage. Dans des grandes compagnies, bien sûr. Première classe, entre 6 et 10 millions. Frère. Donc quand ils sont là, on doit prendre soin d'eux. Frère, ne me regardez pas. C'est pas moi qui paye. Parce que les gens sont trop forts. Il a dit, c'est pas moi qui paye. On m'a mis dedans. Précision, il y a des précisions importantes à faire parce que les gens sont trop forts. Donc le pasteur a payé 4 millions. Frère, on m'a mis dedans. Cette année, on va me mettre dedans encore. Je te dis ça pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils comprennent que, en fait, ils se disent que le temps c'est de l'argent. Donc pour aller vite, ils sont prêts à mettre des millions juste pour pouvoir répondre à des rendez-vous. Ils sont prêts à mettre des millions. Ceux qui se déplacent
en avion, ils sont prêts à perdre. Mais c'est parce que l'homme dans sa pensée voulait croître, voulait à un certain moment se développer pour permettre certaines choses, que certaines choses se fassent. Le désir de croissance est un désir qui est sain. La deuxième chose que je voudrais te faire comprendre, c'est que la croissance commence par une initiation. La croissance commence par quoi? Par une initiation. Le mot initiation est un mot qui est un peu, qui a été conçu ou vu, perçu comme un mot péjoratif, négatif. Mais initiation, c'est pas... Quand on dit initiation, on peut dire initiation à la lecture, initiation à la nage, initiation. Initiation, c'est juste le début que tu as, tes premiers pas dans une chose. Donc quand on parle d'initiation à la croissance, on parle des premiers pas que tu fais, que tu as. Le fait d'être plongé dans quelque chose qui te permet de développer la chose. Quand vous regardez les disciples, vous allez voir que les disciples vont commencer à faire croître l'église de façon très surnaturelle. Mais quand vous regardez dans leur passé, vous allez voir que les apôtres avaient été initiés par Jésus. Quand Jésus était avec eux, Jésus faisait venir des milliers de personnes. Des milliers de personnes. La foule, c'était des foules qui suivaient Jésus. La Bible dit des foules tout entières suivaient Jésus. Donc le simple fait qu'ils étaient avec Jésus, ça leur permettait de voir certaines choses et de pouvoir être initiés à la croissance de l'église. Il y a une fois où le Seigneur va leur dire, regardez, prenez les pains là et distribuez. En fait, quand Dieu est en train de distribuer, c'est là que les pieds là vont comprendre c'est quoi 5000 personnes. Quand tu vas, tu prends du pain et tu vas, tu donnes, ça finit pas. Et c'était mon moment, ta main comme, naturellement comme ça. Tellement tu as donné. Il prend ici, il donne. Il prend ici, il donne. Quand ils ont fini là, leur main faisait comme ça. 5000 personnes, ils sont 12. Chacun doit distribuer. 12, 5000 divisé par 12. Bon, pas 10. 500. Chacun doit, et ça c'est sans compter les femmes et les enfants. Donc imaginez à 500 personnes, chacun doit distribuer du pain à 500 personnes. Et puis il y a des gens qui sont exigeants, ils disent non, je ne veux pas ce pain là, il y a l'autre pain là. Vous les connaissez, non, les sœurs là? Non, je ne veux pas ça, je veux l'autre. Je ne veux pas un truc, je ne veux pas ce poisson là, je veux l'autre poisson. Je ne veux pas Fanta, je veux ceci. Donc imaginez-vous. Pendant qu'ils étaient en train de distribuer le poisson, il y a d'autres qui disent, je ne veux pas tête, il faut me donner queue. Ils vont apprendre c'est quoi 500 personnes, c'est quoi des milliers de personnes. Mais peut-être que ça ne signifiait rien pour eux, mais ils étaient en train d'être initiés. Il y a des choses que tu fais sans savoir ce que ça est en train de générer en toi. Mais c'est simplement ce qu'on appelle une initiation. C'est pourquoi souvent les initiations qui sont négatives, avant même, tu ne te rends même pas compte et puis tu es déjà initié. Parce qu'il faut juste te plonger dans quelque chose pour te donner la nature de cette chose. Alléluia! Gloire à Dieu. Jésus, l'une des choses que Jésus faisait pour les initiés, c'était de leur parler de la croissance. Il dit, regarde, il dit les champs sont mûrs. Il dit la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Il leur parle de la croissance. Il leur dit que j'ai encore beaucoup de brebis à l'extérieur. J'ai encore beaucoup de brebis à l'extérieur. Il me les faut. Il parlait de la croissance. Il prêchait sur la croissance. C'est pourquoi si on veut pouvoir être initié à la croissance et commencer à travailler, il faut qu'on accepte les messages qui parlent de la croissance de l'église. Tu n'es pas motivé. Mais que tu le veux ou pas, tu es en train d'être initié. J'ai dit le simple fait que je te parle de croissance. Tu es en train d'être initié. Peut-être c'est un message que tu n'as jamais entendu. Toi, ce que tu as eu l'habitude d'entendre, c'est au nom de Jésus. Esprit mauvais, sors de son corps. Mais maintenant, on est en train de te parler toi-même de penser croissance. Si tu es à un certain niveau financier, tu dois penser croissance. Si tu es à un niveau spirituel, tu dois penser croissance. Et par rapport à l'église, nous devons penser croissance de l'église. Nous devons penser croissance de l'église. Il y a des choses qui nous initient à certaines grâces. Quand Élie devait initier Élisée à la dimension de prophète, c'est simplement lorsqu'il versait de l'eau sur ses mains. Il versait de l'eau, mais pendant qu'il était en train de faire ceci, il y a quelque chose que Élisée était en train de télécharger. Pendant que les disciples étaient en train de distribuer du pain, ils étaient en train de télécharger l'onction de la croissance. C'est pourquoi après le fait qu'il parlait, il les amenait à servir,
asservi. Tant que tu n'es pas dans une chose, tu ne peux pas comprendre le fonctionnement de cette chose. Et tu ne peux pas développer des capacités par rapport à cette chose. En réalité, il y a en toi une capacité à faire croître les choses. Vous savez, le futur chef d'entreprise va se découvrir lorsqu'on va lui donner 10 personnes à gérer. Le futur chef d'entreprise va se découvrir lorsqu'on va lui donner une tribu à gérer. Lorsqu'on va lui donner un département à gérer. Comment est-ce que je dois penser pour que les gens puissent venir? Ça parle de motivation. Motivation au travail. Oui, parce que tu seras face à la motivation. Oui, les gens, tu vas employer des gens, il y a des gens qui ne sont pas motivés pour venir faire le travail. Comment tu peux les motiver? C'est ce que tu es en train de faire dans ton département, mais tu ne sais pas que tu es en train d'être initié à ça. Tu es en train d'être initié à certaines choses, à la gestion des hommes. Partout, on parle de gestion des hommes. Oui, dans ce que tu vas faire, tu vas gérer des hommes. Le simple fait de pouvoir accepter des responsabilités, être établi sur 2 personnes, c'est en train de développer en toi la capacité de gérer des équipes. C'est pourquoi ne refusez pas certaines choses, ne refusez pas certaines responsabilités. Parce qu'elle est en train de vous étendre. Donc tout ce que vous allez faire, vous aurez des défis. Vous allez essayer, ça ne va pas marcher la première fois. Beaucoup de personnes se découragent parce qu'ils essaient quelque chose, ça ne marche pas. Mais c'est dans quelque chose, dès que tu essaies, ça marche. Même Ludo, tu as tapé bidé d'abord. Il n'y a rien qu'on essaie qui vient automatiquement. Tout ce que tu fais, ça va demander un certain nombre de choses. Ça va demander une certaine force. De voir des gens, d'être motivé à ce que des gens viennent préparer un souper comme Jésus pour un certain nombre de personnes. Ne pas les voir venir. Même Jésus a tapé poteau. Pourquoi tu n'es pas en train d'essayer à faire quelque chose, mais tu ne sais pas qu'en essayant cela, tu es en train de développer une certaine capacité. C'est pourquoi nous tous, on doit pouvoir comprendre ces choses. Est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose? Il y a des personnes qui ont commencé à être initiées à la croissance lorsqu'ils ont commencé à gérer des foyers, gérer des zones. Quand je vois Morel en train de faire venir plusieurs personnes, c'est des choses qu'elle n'avait pas forcément faites dans le passé. Il y a des choses que tu essaies de... Quand tu commences à faire, tu commences à voir que tu as des capacités en toi. Tu as des capacités d'organiser toute une zone. Donc d'avoir plusieurs foyers, d'avoir des responsables sous toi, d'avoir des personnes que tu dois gérer. Tu dois mettre des gens dans une navette. Tu dois faire ceci, tu dois payer ta navette. Tu penses stratégie, tu commences à réfléchir. Comment tu vas faire ceci? Comment tu étends ton truc? Mais c'est la même chose. Quand un chef d'entreprise est en train de voir comment est-ce qu'il va étendre son entreprise dans une autre ville, dans un autre pays, c'est la même chose. Quand tu commences à planifier où est-ce que ta zone va s'étendre, tu es en train de développer des capacités de croissance. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. La troisième chose, c'est que la croissance est quelque chose de culturel et d'intentionnel. Quelque chose de culturel. Quand je dis culturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est partagé par tout le monde. Pour qu'une église puisse croître, ce n'est pas une seule personne. C'est toute l'église. Je me suis rendu compte que dans les églises, ils croissent. Ce n'est pas le pasteur qui fait croître l'église. Ce sont les membres. Le révérend Bénédictus a donné une révélation qui est tellement vraie. Il y a des choses, quand on te présente, toi-même tu sais que c'est vrai. Et tu n'as rien pour dire. Regardez, dans un troupeau, ce n'est pas le berger qui fait croître les brebis. C'est les brebis qui, en s'accouplant, permettent de faire croître le troupeau. Si vous faites de l'élevage, ce n'est pas vous qui allez faire croître. Non, non. C'est le fait de mettre des espèces ensemble qui vont permettre de pouvoir multiplier. Vous avez 2 lapins, une lapine et puis un lapin. Vous avez un escargot et... Alléluia. Quand vous les mettez ensemble, ça donne quelque chose. Donc la multiplication va venir pas par le berger, mais par les brebis. Ce sont les brebis qui vont croître. Ce sont les brebis qui vont croître. Donc en réalité, lorsqu'on parle de croissance, on est en train de parler de quelque chose qui est partagé par tout le monde. Le simple fait que, vous savez, une église peut se multiplier si chacun invite une seule personne. Regardez comment c'est aussi simple. C'est simple. Une seule personne invitée, l'église se multiplie par 2. Une seule personne, c'est-à-dire que non seulement tu maintiens une personne, c'est-à-dire chaque mois, si on se dit chaque mois, si on est autour de 200 actuellement, chaque mois, en 6 mois, si chacun invite une personne par mois qui fait rester dans l'église, une seule personne par mois qui fait rester dans l'église,
Ça veut dire qu'on va se multiplier par 6 environ. 6 fois 200. Juste en faisant venir une personne. Regarde ton travail. Chaque mois, tu fais venir une personne, tu fais en sorte qu'il puisse rester. Juste ça. On ne dit même pas d'aller évangéliser, d'aller sortir des trucs. Une seule âme. Chaque mois, tu la fais venir, tu la fais rester. Tu la fais venir, tu la fais rester. Tu la fais venir. Un mois, dans un mois là, tu grouilles. Tu invites peut-être 2-3 personnes. Dans les 2-3 personnes, là, ceux qui sont venus, tu fais en sorte qu'un puisse rester. C'est fini. L'église passe déjà à minuit. Donc une église dans laquelle la croissance n'est pas partagée par tout le monde va faire beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Les responsables vont se donner des challenges. Responsables de choses. On va faire ceci, on va faire cela. Mais le problème c'est quoi? Frère, pour que quand on dit bon, on est 20 personnes, on s'assure que les 20 personnes soient là. Le responsable de zone, c'est ce qu'il peut faire. Et à sa grande surprise, Anne est venue avec Bernadette. Elle dit c'est ma soeur. Respo, je t'avais parlé de ma grande soeur, non? Je lui ai dit de venir aujourd'hui. Ange est venu avec Bernard. Donc au final, on devait avoir une seule navette de 20 personnes. On doit avoir 2 navettes de 20 personnes. Juste parce que le responsable s'est assuré que les gens viennent, eux aussi se sont rassurés de venir avec une personne. L'église est en train de croître. Une église qui croît, c'est une église dans laquelle la croissance est partagée par tout le monde. Le désir de croître est partagé par tout le monde. Oui, tu ne peux plus venir seul. Tu ne peux plus venir seul. Celui que tu croises dans le Baka, c'est ton prochain invité pour l'église. Ce n'est pas par hasard que tu croises des gens dans les Baka. Ce n'est pas par hasard que tu croises des gens dans les Warren. Ceux que tu es en train de croiser, ce sont les futurs membres de l'église. Est-ce que tu sais que ta soeur même, que tu as laissée à la maison, c'est une membre de l'église? Ou bien tu ne sais pas ça? Manu que tu as laissé à la maison là. Oui, elle est de l'église. Esther que tu as laissé à la maison, elle est de l'église aussi. Oui, papa aussi. Papa doit venir à l'église. Mais tu l'as laissé. Si chacun partage cela, ça amène l'église à croître. La croissance doit être culturelle. La 4e chose que je voudrais dire, c'est que la croissance obéit à une méthode. La croissance obéit à une méthode. Je viens de terminer mon premier temps de prédication. Je vais commencer le 2e temps. Je me rattrape par rapport au dimanche passé. Pour ceux qui n'étaient pas là, je dis. Mais 4e chose, l'église, la croissance obéit à quoi? À une méthode. Il y a des méthodes qui ont marché. Il y a des méthodes qui marchent. Il y a des recettes. Dieu a dit, aie soin de faire selon le modèle. Il y a donc des méthodes qui marchent. Quand vous voyez quelque chose réussir, ça veut dire qu'il y a une recette qui est appliquée. La croissance obéit à une méthode. Nous sommes en train de parler de plusieurs choses. Mais je veux te parler d'une méthode aussi très importante. On a parlé des tribus, on a parlé des départements. Je veux te parler d'une méthode. La 5e chose, c'est que c'est l'humilité qui amène la croissance. L'humilité, c'est quoi? L'humilité ici, c'est l'humilité de copier, de faire comme, d'accepter, de suivre les méthodes qui marchent, de faire comme. L'une des choses qui a étendu l'église centre chrétien de réveil, ce sont les cellules de maison. Les cellules de maison. L'église Winner Chapel, qui est l'église à la plus forte croissance, avec une assemblée de près de 500 000 membres. Près de 500 000 membres. Dimanche prochain, certainement, on va avoir, par la grâce de Dieu, quelques vidéos, quelques photos. Près de quoi? Est-ce que nous on fait église? Regarde quelqu'un dit, est-ce que nous on fait église? On dit église, on n'a pas dit plusieurs églises réunies. On n'a pas dit un rassemblement particulier de l'église. On dit, chaque dimanche, ils ont 5 cultes. Environ 500 000 personnes. Parce qu'il y a 50 000 places assises et 52 000 places dehors. Donc chaque culte, il y a autour de 100 000 personnes qui se réunissent. Chaque culte.
5 cultes dans la journée. 500 000. Mais l'église Winner Chapel a plus de 20 000 cellules de maison. Plus de 20 000 cellules de maison. Ce ne sont pas des chiffres, c'est-à-dire c'est pas du hasard. Vous dites non, bon, c'est des chiffres qui sont liés. Pourquoi ils ont autant de cellules de maison? C'est parce qu'ils veulent croître. Parce qu'ils veulent croître. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mathématiquement parlant, si on veut avoir une croissance, on doit multiplier les cellules de maison. C'est comme ça que ça fonctionne. Qui comprend le calcul? Dieu t'a pas été fort en maths, au moins ça là, pardon, faut te rattraper un peu. Faut te rattraper. Donc naturellement, si on a 10 personnes par cellule, pour avoir 1000 personnes, il faut combien? Pardon, faut te racheter, pardon. On dit chose que le Seigneur va nous permettre de racheter les années perdues. Pour avoir 1000 personnes, on a des cellules de 10 personnes. Combien de cellules nous faut-il? Demain, un résultat de bac, c'est ce que j'ai appris. Au moins, il faut attirer la grâce de Dieu sur ta vie ou bien. Il faut combien de cellules? Il faut 100 cellules. 100 cellules. Et actuellement, on a combien même, mon responsable? On a autour de peut-être 20 cellules. On a autour de 20 cellules. Donc, voilà pourquoi on a autour de 200 aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? On a les mathématiques spirituelles aussi. Ça marche. Hein? Donc, si on veut, stratégiquement parlant, si on veut 1000 membres, on doit multiplier 100. 20, c'est-à-dire multiplier les 20 cellules là. Fois 5 pour avoir 100 cellules. D'au moins 10 personnes. D'au moins 10 personnes. Maintenant, si on veut 100 cellules, il faut au moins qu'on ait 100 responsables. Donc, ça veut dire que ton voisin est le futur responsable d'une cellule. Le temps où on dit non, je ne sens pas, je ne pense pas que Dieu m'ait appelé, ce temps-là est passé parce qu'on a besoin de 100 personnes. Est-ce que tu es avec moi? Si on avait juste besoin de 10 personnes, on pourrait faire une sélection. Mais quand on a besoin de 100 personnes, au niveau de l'église Centre Chrétien de Réveil, ils sont autour à près de 300 cellules de maison. Et ils sont autour de 3000, entre 3000 et 4000. C'est bizarre, hein? André, que... Donc, frère, pourquoi on veut réfléchir? Il faut être humble pour faire ce qui marche, pour copier. Bien-aimé, dans cette saison, je veux te pousser à quelque chose. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais présenter les responsables de tribu. Mais je veux déjà nous lancer dans quelque chose. Tout à l'heure, je vais avoir une réunion avec mes responsables de tribu. Ils sont là. Oui, tu es dedans. Ceux qui posent la question, c'est qui là? Ils sont dedans. Donc, jusqu'à la fin de l'année, j'ai besoin de 100 responsables de foyer. On ne peut plus faire du tri. On dit, bon, cet rangée, 20 personnes. 20 personnes ici, 20 personnes. Donc, quand vous regardez là, donnez-moi 20 personnes. Ici, 20 personnes aussi. 20. On peut plus calculer. Le temps du calcul est fini. Nous tous, on se lève et puis on se met à gérer des foyers. C'est quoi une cellule de maison? Une cellule de maison, c'est maintenant, ça c'est autre chose. C'est-à-dire les tribus, on se rassemble, on est un peu partout. Certains sont à Yopougon, d'autres à Benjerville, et puis on se rassemble. Et notre grand lieu de rencontre, c'est surtout l'église. Mais les cellules de maison, on se rencontre dans un quartier. C'est quoi une cellule de maison? Une cellule de maison, c'est une ambassade de l'église. Une représentation de l'église. Alléluia.
Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'on a Yopougon? Parce qu'on a des cellules là-bas. C'est une ambassade. L'église est représentée. L'église est représentée. Il dit l'église qui est dans ta maison. Dans la Bible, on ne parle pas de cellules, mais on parle d'église, de maison. Parce que Dieu considère que ce sont des églises. Si vous voulez, ce sont des micro-églises. Des micro-églises. Des églises, des petites églises. Tu n'avais pas pensé. Mais tu vas devenir pasteur d'église aussi. Est-ce que tu vois que tu peux devenir un pasteur? Avant, on pensait que devenir pasteur était compliqué. Mais juste être établi sur une cellule fait de toi un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Oh, oh, oh. Quand je vois Déborah, femme de Dieu, femme de Dieu. Hey, Dieu va nous étendre. C'est pourquoi moi je suis une représentation. Je vous montre que on peut être pasteur et puis travailler. Donc c'est pas une affaire de faut laisser tout. Regarde, dans ton travail, tu es commerçante, mais tu peux être pasteur. Tu es commerçante, tu fais la couture, non? Mais tu as la grâce d'être pasteur. Je vois des ceux qui font la coiffure. Mais vous pouvez devenir pasteur. Tu es étudiant. Mais tu peux devenir pasteur. Donne-toi au moins une bonne raison de valider tes 10 années en cité estudiantine. Oui. Tu es élève et tu es pasteur en même temps. Quelle grâce. Et pourquoi quand je vois le frère Zacharie, je sens qu'il y a une grâce de pasteur qui est en train de tourner vers lui. Les plus jeunes pasteurs vont venir de cette église. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es un pasteur. Vous savez, c'est quand tu acceptes que Dieu te transforme. C'est quand tu acceptes, regarde, première chose que les gens ont, ils se disent, moi, devenir pasteur. Moi, devenir pasteur. Regarde, celui qui est devenu le plus grand apôtre, il était persécuteur. Lui, il faisait tuer les gens, il faisait emprisonner les gens. Ce n'est pas une question de là où tu es aujourd'hui. C'est une question de où est-ce que tu veux aller. Où est-ce que tu veux aller? Je suis le plus grand pécheur. Je suis impudique. Je suis dans la masturbation. J'ai 2 go, j'ai 3 gars, etc., etc. Mais en acceptant la grâce d'être pasteur, lorsque le manteau va descendre sur toi, les 2 gars, les 3 go vont disparaître dans le nom de Jésus. Regarde. Tu n'arrives pas à te séparer de ces personnes-là. Simplement parce que tu n'es pas en train de... Regarde, quand toi tu vas prêcher, quand tu vas te mettre devant quelqu'un, puis tu vas prêcher, vous dire, les frères, repentez-vous. Et puis l'Esprit te dit, et toi-même. Et toi-même. Quand tu finis ton message, tu vas te repentir. Ça va t'aider toi-même à changer. Personne n'est parfait. Dieu nous prend tel que nous sommes. Regardez, on n'a plus besoin. Le temps où on veut partir dans une école de théologie, apprendre ceci. C'est pourquoi, quand on va faire, dimanche prochain, je vais donner quelques caractéristiques. Et je vais donner l'importance de pourquoi est-ce qu'on doit devenir des leaders ou des pasteurs d'église de maison. Simplement comme ça. Et tu vas voir que juste en acceptant cette responsabilité, ça va t'étendre. Il y a des gens qui se sont découverts en train de prêcher la parole. Ils ne savaient pas qu'eux pouvaient prêcher la parole. Regarde, ça commence par 2 personnes. Ça commence par 3 personnes. Si tu peux te tenir devant 2 personnes et leur prêcher la parole, au fur et à mesure, tu vas te tenir. Qu'est-ce qui a fait que Pierre a pu se tenir devant plus de 3000 personnes et prêcher la parole au fur et à mesure qu'il était avec Jésus? Souvent, il parlait aux disciples. Souvent, il parlait avec juste quelques personnes. Il parlait avec Bartimée. Il parlait avec telle personne. Ça l'a étendu spirituellement. Et ça lui a permis de pouvoir gérer. Tout le monde ici, je ne veux pas regarder ton visage. Toi, tu es futur responsable de foyer.
Dimanche prochain, je vais vous montrer combien de fois c'est important d'avoir des foyers, des cellules de maison. Parce que regardez, la puissance des ténèbres travaille dans nos foyers, dans nos familles. La puissance des ténèbres travaille dans nos quartiers. On ne peut pas dire qu'on n'est pas influencé. Regardez, nous sommes dans le monde. Et la Bible parle du prince de la puissance de l'air. Il y a certaines choses qui t'arrivent. Tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive. À un certain moment, le Seigneur m'a fait comprendre que je devais quitter la Rivera à Nono. Le Seigneur m'a dit, regarde, Rivera à Nono, c'est pas mauvais pour commencer, mais tu ne peux pas terminer là-bas. Il y a des endroits qui te limitent simplement à cause de ce qui existe dans l'endroit. Vous ne pouvez pas dire non, je suis chrétien, je suis spirituel, je ne serai pas influencé par là. Dieu, après avoir prié pour un aveugle, il lui a dit, quitte, sors du village. Parce que les endroits influencent ta vie, ta destinée. Peut-être que tu n'arrives pas à monter juste à cause de l'endroit dans lequel tu es. Vous regardez les gens de Sikoji, les gens, excusez-moi, mais les gens qui habitent dans des endroits, en fait, souvent il y a une certaine limite parce que certains quartiers sont réputés pour être comme des quartiers de pauvres. Je suis allé, je ne dirai pas, parce que nous sommes connectés. Mais bon, nous allons bénir le Seigneur. Frère, j'ai dit, même en France, il y a un quartier pauvre. Même en France, il y a les quartiers. Frère, je ne dis pas pour te choquer. Tu as deux choses à faire. Soit tu changes de quartier, soit tu changes ton quartier. Tu as deux choses. Soit tu changes de quartier, soit tu changes ton quartier. Et comment on peut changer notre quartier? C'est pas les cellules. Je cause avec un frère d'une église. Il me dit seulement à la Rivera. Seulement à la Rivera, ils ont plus de 20 cellules. Seulement à la Rivera, plus de 20 cellules. Seulement à la Rivera. Et vous pensez qu'avoir 5 foyers cellules dans la commune de Yopougon, c'est quelque chose? La commune la plus grande, tu as 5 cellules. Et tu penses que tu es un Dieu responsable. Dans toute une ville, Benjerville, c'est une ville, c'est une ville. Tu as 5 et tu penses que tu es arrivé. Tu as Abobo. Abobo même là, il y a 10 personnes dans une seule maison, dans une seule entrée couchée. Tu viens avec juste quelques personnes et tu penses que tu es arrivé. On doit changer nos quartiers. On doit changer nos quartiers. On ne peut pas tous habiter à Cocody. On ne peut pas tous habiter à Cocody. Si on ne peut pas habiter à Cocody, qu'on change au moins là où on est. Oh, je pensais que quelqu'un allait se tenir debout pour parler à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame Jésus. Si tu veux voir le Seigneur changer, si tu veux voir le Seigneur changer ton quartier, si tu veux voir le Seigneur changer ta maison, il y a des maisons qui sont influencées par les ténèbres. C'est seulement par des cellules de maison, seulement par des cellules de prière que nous pourrons influencer ta maison. Les sorciers y règnent, la sorcellerie par son plein. Et tu dois faire en sorte que dans ta maison, il y ait une cellule de prière. C'est là que la gloire de Dieu va se répandre. C'est là que tu auras la victoire sur certaines forteresses. Certaines forteresses, tu dois te battre. Tu dois te battre. Oh oui, pendant que nous tapons les mains, nous prions le Seigneur. Que le Seigneur nous donne d'être tous motivés pour la croissance. Que la croissance ne soit pas l'affaire d'une seule personne. Prions ensemble le Seigneur. Disons que la croissance soit quelque chose de culturel. Que l'église aime les gens qui viennent. L'église aime le nombre de personnes qui viennent. Que l'église aime devenir des milliers de personnes. Oh, prie le Seigneur pendant que tu es en train de battre les mains. Prie le Seigneur pour cette église.
Dis Seigneur, nous voulons des milliers de personnes. Seigneur, nous voulons des milliers de personnes. Dis à Dieu, je veux me battre. Je veux t'impliquer. Je veux t'impliquer. Je veux t'impliquer. Rababala kandolo bolobo. Rile sous l'eau. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux être impliqué. Tu m'as envoyé dans cette église. Il y a quelque chose que je dois faire. Il y a quelque chose que je dois faire. Dis Seigneur, je ne pense pas que je sois capable. Je ne pense pas que je sois capable. Mais je veux m'abandonner à toi. 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 Oh, oh, oh. Demande l'aide de Dieu. Peut-être que tu es dans le péché. Peut-être que ta vie n'est pas digne. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour faire croître son église. Tu es le futur, la future personne que Dieu veut utiliser. Le futur responsable d'église, de maison. Dis Seigneur, change-moi. Fais de moi ton instrument. Fais de moi ton instrument. Fais de moi ton instrument. Fais de moi ton instrument de croissance. Malaba, chaîne les bons. Rabala, robolo kokoule. Maman. Dis Seigneur, je veux que ma vie te soit utile. Je ne veux pas juste venir à l'église. Je veux que ma vie te serve. Je veux que ma vie te serve. Je veux que ma vie te serve.